Bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons pour continuer le signet aux couleurs du drapeau ukrainien. Comme nous en avions convenu lors de la vidéo précédente, j'en suis là et là, de chaque côté. Donc j'ai rajouté toutes les perles, j'ai fait mon fond épingle close, j'ai joint la bordure, le voyageur de la bordure pour faire le dernier fond épingle close. Donc on va commencer nos rivières en mat et en grille. Donc je suis là ici pour démarrer. Donc là je vais faire un point fermé. Voilà, 2 torsions, épingle, point fermé. Alors là, il va falloir que je triche un peu, sinon on va pas être dans le bon sens. Donc mon voyageur, je lui fais faire le tour de l'épingle par l'arrière, comme ça, et je le remets pour qu'il soit en position à gauche. Et ma paire jaune à droite. Et là, je vais venir ajouter ma paire de gauche en point fermé. À nouveau 2 torsions, épingle, point fermé, un deuxième avec ma paire jaune. J'ajoute ma paire bleue à droite, donc ça me fait 3 paires de travailler. Je repars vers la gauche. Et vous voyez, donc là mon voyageur est bien bleu. Voilà, je intègre une paire encore jaune. Toujours, donc c'est comme c'est du mat, c'est tout en point fermé. Je repars à droite. Et je vais rajouter une paire bleue à droite. Donc on est parti pour le bleu. Alors attention, là je vais avoir le démarrage, donc je laisse une paire gauche qui n'a pas été travaillée. Là je m'arrête, je vais laisser aussi une paire jaune qui va sortir pour après démarrer la grille pour le deuxième lacet. Vous voyez, 2 paires jaunes qui vont démarrer. Je pars à droite, une paire, 2 paires, 3 paires et j'intègre une paire bleue. On va avoir toujours intégrer une paire et en sortir une dans nos rivières. 2, 3. Et là, je travaille une paire jaune encore. Et je vais là considérer qu'il va sortir pour après m'en servir pour faire la grille. Donc, voilà, donc 3 paires jaunes à côté qui sont sortantes. Donc on va descendre notre mat en intégrant à droite les paires et en les laissant sorties à gauche. Donc jusque 1, 2, 3, 4 trous d'épingle plus bas. Alors on y va. Donc comme c'est du mat, toujours, je vous répète pas, mais c'est du point fermé. Épingle, point fermé. 2, 3 et 4. Et là, je vais sortir une paire bleue. Enfin, sortir, façon de parler. Je vais vérifier que à chaque épingle, j'ai une paire qui n'est pas travaillée. Donc, parfois, c'est juste ça le problème quand on fait des rivières en mat ou en grille. C'est qu'on oublie de laisser sortir une paire à chaque fois à l'épingle. Et du coup, il nous manque une paire à la fin. On a une paire de trop et à la fin, et de l'autre côté, quand on veut faire des liaisons, il nous manque une paire. 2, 3, 4.
là, j'ai déjà ma 2 paires pendantes à l'épingle et je repars vers la droite pour intégrer une nouvelle paire. Voilà, j'intègre encore une paire. Une, deux, trois et quatre. Voilà, une, deux, trois. Donc il me manque encore une patte pour l'araignée, parce que c'est des araignées à 8 pattes, 4 de chaque côté. Voilà, j'ai bien mes 4 paires bleues qui sortent et qui vont faire une partie de l'araignée. Donc là, je vais à droite. J'intègre ma dernière paire avec le point épingle close. Là, c'est en mat. Voilà, celle-ci elle va sortir et ça sera ma première non, pour l'instant on la laisse comme ça. Voilà. Donc là par contre je la travaille 1, 2, 3, 4. Voilà, ça va là. Donc là je n'ai pas de paire qui sort là, par contre je travaille jusqu'au bout. 1, 2, 3, 4 et je fais le lien en point fermé avec un paire de bordure, hein, mon voyageur de bordure. Donc là je travaille en point fermé. J'ai plus d'épingle. Voilà, donc là je travaille en mat la dernière. Là je repars. 1, 2, 3, 4 paires de travailler. Je laisse en attente parce que je ne peux plus aller plus loin. Par contre, je vais rattacher ma dernière paire, donc ce qui sort avec le bord. Voilà. Donc 2 points fermés, épingle de torsion et je repars. Voilà, mon voyageur est prêt à nouveau. Je peux même lui faire 2 torsions parce que après, comme vous avez pu le voir, tout ce triangle sera fait en fond épingle close et là à gauche de façon identique. Donc pour préparer, j'ai fait mes 2 torsions, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le faire tout après. Donc là, j'ai arrêté mon voyageur et je vais être obligée de passer du côté jaune. Je vais en profiter pour baisser mes épingles parce que sinon vous n'allez pas voir. Récalcitrante. Voilà. Bon, et bien on passe maintenant à gauche. Les paires jaunes. Alors les paires jaunes, les 3 qu'on avait laissées, une torsion. C'est comme on va faire une grille. On va être en point ouvert. Ouvert, 1, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1.
épingle. Comme je vais aller sur la gauche prendre ma paire, je vais faire une torsion sur ma paire de droite et je suis repartie en point ouvert. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. J'intègre ma nouvelle paire. Pareil. Torsion par contre sur la paire de gauche. Que je repars à droite. J'intègre j'ai 2 paires et j'ajoute une paire à droite. Torsion sur la paire de droite et je repars à gauche. Donc c'est la même chose que le côté droit. On ajoute une paire à gauche et après sur la droite encore à droite, oui, il faut que je rajoute une paire encore, la dernière. Voilà. Là, ma paire, elle va sortir de droite. Et je vais faire rentrer une paire à gauche. Donc là, voilà. J'ai encore 2 paires à travailler. Voilà, je vais laisser de côté une paire, une, 2, et ainsi de suite. Donc là, je repars sur la gauche, toujours en point ouvert, hein, seulement grille, une torsion. Je suis repartie sur la droite. Je fais attention, voilà, là j'ai bien les 2 paires. Donc là, pareil, je la travaille et je vais la laisser sortie. La 3e patte, je suis repartie à gauche. J'intègre une nouvelle paire, torsion. Là, je suis sur la droite. Donc, voilà, 3 et 4. Donc, c'est ma 4e patte. Donc, j'ai toutes mes paires pour faire l'araignée, là. Je prends mon voyageur. Donc là, je vais faire une torsion, mon voyageur de bordure, parce qu'il n'avait pas de torsion, pour faire mon point ouvert. Ma liaison, voilà. Je referme mon point ouvert. Donc là, ma paire voyageur va repartir pour la bordure. Et l'autre côté, je repars et je travaille. Voilà. Là, j'ai bien mes 4 paires. Donc là, hop. 2, 3 et 4. Voilà, 4. Je fais, au bout de 4, je fais une torsion. Je mets mon épingle parce que là, sur la gauche, je vais avoir mes paires qui sortent. Et pour faire mon fond, épingle close, hein, le triangle, comme on a vu l'autre côté. Et l'autre côté, par contre, je vais avoir mes paires de l'araignée qui vont rentrer. Donc, ce que je vais faire pour que ça soit exactement pareil de l'autre côté, je vais faire travailler ma paire de bordure. Voilà, comme ça sera en attente. Voilà, 2 torsions. Hop, je ferme. Un point fermé, 2 points fermés. Et je vais aussi faire 2 torsions sur mon voyageur pour après démarrer à nouveau mon fond épingle close. Donc pareil, je les mets bien de chaque côté. Voilà, et je vais garder 4 paires jaunes à gauche et 4 paires bleues à droite. Donc mon araignée au total a 8 paires, 4 pattes de chaque côté. J'enfonce un peu mes épingles pour que vous puissiez voir. Et on va faire notre araignée fantaisie.
je vais faire des 3 torsions sur le mat, la partie bleue, 2, 3, sur mes 4 paires, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. Là, par contre, comme je viens de la grille, c'est déjà en torsion, je vais en rajouter que 2. Je rebobine mon fuseau, là j'ai un nœud. Alors le principe des araignées, bon là c'est travailler en mat, c'est de passer toutes les paires, les 4 paires d'un côté, mettre une épingle et repasser après les autres paires de l'autre côté pour qu'elles reviennent à leur position initiale. Donc là j'étais en train de dire qu'en grille il me manque 2 torsions, je vais faire 3. Donc là comme c'est une, vous pouvez remarquer, il y a 2 épingles, donc on va, la 4e paire va être travaillée, faire le contour de l'épingle et repartir, et idem pour le côté bleu. Donc pour l'instant je vais travailler, je vais faire traverser que 3 paires, 3 pattes, c'est toujours en point fermé, hein. 2 et 3. Donc comme je sais que j'ai 3 pattes, à chaque fois je fais traverser 3 fois. 2, 3. En plus, comme les couleurs sont bien différentes, là c'est encore plus facile, on ne se trompe pas. Voilà. Donc mes paires bleues sont passées à gauche et inversement les paires jaunes. Maintenant, ma 4e patte, c'est celle qui va... Alors elle va traverser 3. Les 3 bleus. 1, 2, 3. Et je vais lui mettre une épingle. Je vais faire le tour avec ma paire jaune. Et je m'arrête là comme ça. Je fais exactement pareil. Le même geste avec ma 4e paire bleue. Donc je la passe 3 en point fermé. 1, 2, 3. Idem, je lui mets en dessous une petite épingle de soutien, on pourrait dire. Je lui fais faire le tour. Vous voyez, mais ma 4e patte est là. Les 3 autres sont là, passées. Vous pouvez tirer comme ça. Voilà. Et donc là, ma 4e patte, je vais la faire repartir chacun dans son camp. Donc je lui fais retraverser 3 paires. 1, 2, 3. Voilà. Elle est revenue. 2 et 3. Voilà. Ma première patte de chaque côté est remise en place. Voilà. Il me reste maintenant les 3 pattes de chaque côté. Et bien, je vais faire traverser tous les bleus vers à droite et inversement, les jaunes vont revenir sur la gauche. Donc, 1 en point fermé, 2 et 3. Pareil, on a la deuxième patte, 2, 3, 1, 2, voilà. Toutes mes paires sont revenues dans leur position initiale. Donc, eh bien, là, je vais faire 3 torsions sur chaque paire. 2, 3, 2, 3. Donc là, il va falloir que j'accroche à nouveau toutes les paires de la deuxième partie de l'araignée. Donc je reprends tout. Donc du côté bleu, je suis en mat. Donc j'avais laissé mon meneur en attente. Hein. Donc je l'intègre. Première patte intégrée. Je travaille en mat. Je pousse ma petite épingle. Ça me gêne. Je peux enfoncer mes épingles. Voilà, donc je suis repartie sur la droite. Et rappelez-vous, il faut laisser sur la droite une paire qui sort pour pouvoir faire le fond torchon. Donc voilà. Donc là,
ma paire va sortir et je vais plus la travailler. Je peux même lui faire 2 torsions, comme ça au moins je sais qu'elle est tordue, que je n'ai plus à la reprendre. Donc ça nous fait une paire en mat, 2, 3, 4 et j'ajoute, je prends ma deuxième patte d'araignée et je la travaille en point fermé, hein. Voilà. Et je repars. Donc là, voilà, à nouveau une paire qui sort, qui va faire le fond. Donc je me fais mes 2 torsions sur la paire qui sort, je la mets de côté. Tire. Voilà, j'ai ma 3e patte de prise. Et je repars sur la droite. Et 2 torsions pour ma paire sortante. Voilà, donc j'intègre ma dernière patte. Voilà, l'araignée déjà, les paires sont un peu plus tirées, on voit un peu mieux. J'ai intégré ma dernière paire. Deux, trois, ça fait 4 paires. Oh, j'ai plus d'épingle, c'est au torchon, qu'est-ce que ça mange comme épingle. Voilà, donc 4, j'ai mes 4 paires de torsions qui sont sorties. Voilà. Donc je suis repartie vers la gauche. Donc là je travaille jusqu'à la dernière. Voilà, je laisse de côté et je vais aller voir ce qui se passe à gauche pour intégrer mes pattes d'araignée. Je suis obligée d'enfoncer mes épingles à chaque fois un petit peu. Voilà. Voilà. Bon, et ben écoutez, on s'en va sur la gauche et on va accrocher nos 4 pattes. Donc là c'est pareil, là par contre la gauche c'est la grille. Donc j'ai bien mon meneur que j'avais laissé en attente. Donc j'intègre une paire, une torsion à droite et je m'en vais vers la gauche. Et là c'est pareil, je vais devoir laisser une paire. Donc là une paire pour qu'elle vienne intégrer le fond épingle close, ça fait un triangle de chaque côté, hein. Donc là pareil, je peux faire une deuxième torsion, 2, comme ça je sais que c'est mes paires pour faire le fond. Et je suis repartie vers la droite. Donc là j'ai intégré une deuxième patte, je repars sur la gauche, en gris toujours, voilà, 2, donc la torsion, c'est mon 3e paire que je sors. Je refais une deuxième torsion pour la préparer, comme ça sera fait. À droite, donc 3e patte d'intégrer.
une torsion. J'ai une paire qui sort. Voilà, je mets de côté une autre torsion pour la préparer. Voilà, j'intègre ma dernière patte. Donc toutes les pattes d'araignée sont bien prises. Donc je vais de l'autre côté. Une deuxième torsion, voilà. Donc là, je repars à droite. Et là, je vais terminer mon fond en grille. Elle va se terminer là en pointe. Et c'est les paires bleues qui vont venir continuer la rivière. Donc là, j'en ai une qui est sortie là. Je la mets là, 2. Voilà. Et voilà. Et là, je termine en pointe. Voilà, donc ma grille et ma rivière sont terminées. Vous voyez, j'ai des paires qui sortent de partout. Pour chaque point, chaque épingle, j'ai une paire. Donc là, ce côté-là, on va faire le fond épingle close. Mais on peut, si vous voulez, on termine ce côté-là. On peut avancer encore un petit peu. Voilà. Donc là, tout ça, c'est pour épingle close. Là, c'est mon voyageur. Donc là, on va continuer un petit peu pour aussi faire mourir en pointe notre rivière de mat. Donc là, je vais intégrer une paire jaune en mat. Une paire, j'ai 3 paires à intégrer et à faire sortir de l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Là aussi, ça va faire une bleue pour mon fond épingle close. Ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en manque encore une. Donc, je repars sur la gauche, vers la gauche. Donc, je travaille la jaune et j'en prends encore une jaune. Je repars à droite. Voilà. Et là, ça va être sortir encore une paire. Ce sera la dernière qui va faire partie de mon fond épingle close. Je ne peux pas aller plus loin là. Je vais être obligée de travailler mon l'épingle close de droite. Je peux quand même aller là. Donc là, j'ai une paire qui sort pour au fond épingle close, c'est pareil là. Non. Alors j'ai encore une, 2 à gauche. J'ai encore, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, donc là je peux pas non plus avancer plus. Donc là je suis obligée de faire mes fonds épingle close avant de continuer. Donc là par contre je laisse comme ça et on finira tout à l'heure. On va d'abord avancer le fond épingle close. Donc là, je reprends. Donc mon fond épingle close, un point ouvert et 2 torsions. Voilà.
Et donc là, je vais en descendre sur le premier. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le deuxième, alors après 6 sur le premier rang du triangle. Après là, je fais mon point de bordure en mat. Passer, point fermé. Deux torsions. Et là, pareil, je vais devoir travailler en fond épingle close. Et là, par contre, j'en aurai 1, 2, 3, 4, 5, 5. Et ainsi de suite. Là, j'en aurai 4, 3, 2, 1 jusque là. Donc là, vous pouvez travailler tout le fond épingle close, tout ce triangle-là. L'autre côté, idem. Donc là, pareil, je repars dans l'autre sens. Donc là, je reprends mon voyageur de bordure que j'avais laissé. Et là, pareil, je démarre à mon fond épingle close. Premier point, là, bordure avec des points fermés. Je repars, 1, 2 points fermés. Et sur mon voyageur, je fais 2 torsions. Et donc là, pareil, vous aurez 5 points fermés. Fond épingle close. 1, 2, 3, 4, 5. Après 4, 3, 2, 1. Et pareil, on se retrouve là de chaque côté. Eh bien, je vous dis à tout à l'heure pour finir la jonction de nos deux rivières et commencer les deux suivantes avec l'araignée. Eh bien, à tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir regardé.